fête des ignames, c'est le tout. C'est la boucle. C'est la seule fête qui regroupe toutes les populations. Parce que d'abord, elle se situe à une période de l'année où, après les travaux champêtres, les populations ayant cueilli les fèves de café, de cacao, surtout du cacao, ont donc les moyens financiers de se réjouir. Et à cette occasion, il y a aussi abondance au plan alimentaire, au plan de la banane, au plan des ignames. La terre enseigne que c'est la fête la plus réussie au niveau du canton Ayoua. Le nom Ara même, c'est simple déformation du colonisateur et peut-être une mauvaise prononciation du premier qu'on a interviewé. Ara vient du terme Ahawa. Ahawa, Ara est une ville. Quand on y vient, on y reste. Vous êtes venu, vous restez. Ara est une ville d'à peu près 4000 à 5000 âmes. Les Agnis sont les premiers. Après, vous savez, on ne peut jamais être dans un village et vivre seul. D'abord, ce n'est pas intéressant. Donc, des étrangers, des amis sont venus et ils sont restés. Donc, c'est tous ceux-là qui constituent la population Ara. À l'instar de tous les peuples Agnis, le peuple Agni Ahuia d'Ara a une fois de plus respecté la tradition par la célébration de la fête des ignames. 3 jours durant, du 26 au 28 décembre 2013, nous avons été invités à être des témoins privilégiés d'une réjouissance populaire remarquable sur l'autorité de Nanan Tewa II, roi du peuple Agni Ahuia d'Ara. Les Agnis venant du Ghana, à l'issue d'une guerre, ils sont arrivés quelque part. Ils sont restés dans une forêt. Et puis, je dirais, Dieu aidant, ils ont trouvé un tubercule. Et ce tubercule-là a permis à ces gens-là de survivre. Et le premier main qui avait pris avait peur de manger. Et quand il a mangé, il a survécu. Ils ont su que c'était succulent et que ça pouvait leur permettre de tenir là. Et comme ça a permis à ces gens-là de vivre et de tenir afin d'arriver ici, sur ce site-là, bon, c'est leur bienfaiteur. Et c'est tout à fait normal qu'on le célèbre, qu'on le vénère. Et c'est ça, le sens de la fête des ignames. Tout a commencé dans la soirée du 26 décembre avec le maquis géant installé par le partenaire Solibra. Rapidement pris d'assaut par la population d'Ara, le spectacle pouvait alors commencer avec les imitations et prestations d'artistes locaux.
Le clou de cette première soirée a été le petit concert de Ismaël Isaac qui a mis la foule dans une transe musicale. Et enfin, la soirée s'est terminée avec le défilé des 3 finalistes du concours Aoulaba. Deuxième jour à Ara. C'est aujourd'hui le jour clé et la population se prépare activement pour la fête. Ça te fait pas? Bon, comme c'est la fête, on s'est réunis, on a tué un peu, on est en train de partager, chacun prend pour lui. Comme on a prié Dieu, Dieu nous a accordé, bon, tout le monde, bon, si cette année tu viens, tu vas en brousse, tu gagnes un peu de manger, tu envoies, comme les ignames, comme c'est la fête des ignames, les bananes avec les sauces, comment on appelle ça, hein? Pistache. Donc, c'est avec la sauce, comment on appelle ça, dis-moi. L'émotion de la fête nous fait oublier quelques petits détails. Bon. Avec Djumbré, on prépare, et puis tout le monde mange ensemble, on est en joie, donc c'est comme ça la fête se prépare. En tout cas, c'est une grande joie, vraiment nouvelle. Hein? C'est une grande joie pour nous. Parce que ce n'est pas tout le monde vraiment qui peut fêter la fête des Ignames. 12 mois là, beaucoup de morts. Et Dieu merci, je vis. Vraiment, je suis contente. Très contente même. Malgré la ferveur de la fête, on n'oublie pas de prendre soin de la principale manne financière d'Ara. Non mais dis donc, aujourd'hui c'est quand même la fête des ignames, hein, après tout. Juste 30 minutes, on va finir de réunir. On sera au rendez-vous tout à l'heure. La grande parade du roi aura lieu dans quelques instants. Mais en attendant,
On se prépare physiquement et spirituellement. En badigeonnant quelques parties du corps avec une poudre blanche. Vous pouvez me dire à quoi ça sert cette poudre? C'est pour appeler les ancêtres. Et après l'accord des ancêtres, le roi peut enfin sortir pour entamer la parade qui le conduira jusque sur la place publique. Au cours de cette parade, la population exécute des chants et des danses pour témoigner leur joie et leur respect pour le roi qui sera même porté par la foule vers la fin de la parade. Dara, ok Charlie, oui, est-ce que tu vois, oui, cette foule nombreuse, oui, que j'aperçois, oui, voilà, c'est ça, Chez nous, au peuple ajoie, le troisième vendredi du mois est décrété vendredi saint.
Donc avant ce vendredi saint, le chef de canton, Sakou et toutes les personnalités convergent dans la forêt sacrée pour aller adorer la terre, pour qu'elle nous donne cette chance de mieux vivre et de faire la fête. Donc cette année, la fête s'est passée le 27 décembre. Le 20 décembre, donc, c'était le vendredi avant le vendredi saint. Comme je disais tout à l'heure, le chef de canton et la Sakou et toutes les populations les plus représentatives sont partis dans cette forêt. Et après cette adoration, nous rentrons dans la semaine sainte, où les décès ne sont plus annoncés, où les pleurs sont interdits, où il n'y a plus de funérailles. Et c'est la réjouissance maintenant. Après cette date, les populations commencent à se réjouir, à organiser des danses dans tous les quartiers, et jusqu'à l'apothéose, qui n'est autre que le vendredi suivant. Cette année, c'est donc le 27 décembre. Et alors, toute la population se retrouve à partir de 13h30, 14h, à un lieu sacré, dans un lieu où on ne tient pas de réunion politique. Et c'est donc le Hermé-Patasso, c'est-à-dire la place des mânes. Donc il y a 3 grandes familles. Il y a une famille qui est la famille éclaireuse, qui vient la première s'installer. Ensuite, il y a une seconde famille qui vient. Et la troisième famille, c'est la famille royale, dirigée par Sa Majesté Nana Tawa II. Et après que Nana Tawa II se soit assis et installé, vient une dernière famille, c'est la famille qui boucle la boucle, comme on le dit. Cette famille, donc, c'est l'arrière-garde. Pendant les petites guerres que nous avons eues ici, c'est l'arrière-garde. Quand cette famille vient, elle annonce à Sa Majesté qu'il n'y a plus rien derrière et que la fête peut commencer. Moment clé de la célébration de la fête des Ignames, les sacrifices et rituels sont d'une importance capitale. Car en effet, c'est en ce moment que le peuple requiert le quitus symbolique des ancêtres. Ici, par exemple, l'animal, après s'être débattu, est retombé sur ses pattes, ce qui signifie que le sacrifice a été accepté. On peut alors abreuver les mânes du sang des animaux immolés et leur offrir en dégustation la nouvelle igname délicieusement préparée. Vu la portée et l'importance de ces rituels, la question de la relève se pose. Il y a 2 personnes en âge, le chef de terre et son adjoint, mais tout le reste, ce sont des jeunes qui appartiennent à différentes familles, les différentes familles qui possèdent ces chaises et ces trônes, et ces jeunes-là viennent pour les adorations. Et nous avons posé la question aux jeunes qui sont les premiers concernés pour cette question de relève. Oui, on s'habitue à tous les sacrifices, tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est, comment on appelle ça, organisation. Bon, disons tout ce qui concerne la tradition en fait. Donc on s'habitue à ça pour mieux gérer ça dans le futur. Parce que nous sommes appelés à remplacer nos aînés. En tant que professionnel, on essaie, comme on l'a dit, un tant soit peu, de mettre en valeur la culture
de vous associer comme on le fait maintenant pour pouvoir montrer ce que c'est que la fête d'Ignam à Ara. Et de pouvoir dire que la fête d'Ignam existe. Et dans une intervention du représentant du maire, il a dit que la fête d'Ignam, qui depuis belle lurette existe, est encore organisée. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais nous, notre rôle, c'est de faire savoir aux gens que ça existe. C'est de permettre aux gens d'avoir les moyens de continuer de faire cette fête-là. Parce que souvent, ça demande beaucoup de moyens. Et ce sont des partenaires, des sponsors qui aident à l'organisation de cette fête. Bien sûr qu'on essaie également de faire en sorte que ces sponsors-là, en venant, ils soient satisfaits au plan commercial. Sinon, en réalité, notre objectif, c'est de promouvoir la culture ivoirienne. Voir que des gens attendent que la fête des Ignames se passe à Ara et courent, viennent vous aider à célébrer, mais nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci à tous ceux qui ont bien voulu nous soutenir, nous aider. Nous demandons à Dieu de leur donner beaucoup de chance et que l'année prochaine, ils ouvrent encore plus leur cœur et qu'ils nous aident à l'organiser aujourd'hui et demain. Les 2 dernières soirées des 27 et 28 décembre ont été encore plus intenses avec toujours et encore plus d'artistes pour le bonheur du public. Cette année, on a pu déployer le maximum de matériel qu'on a sur l'événement parce qu'on a pu acquérir d'autres matériels qui nous ont permis d'être sur l'événement. Chaque année, on était présent sur l'événement, mais sous d'autres formes. On était présent dans tous les établissements où on vendait la boisson sur les bras. Cette année, on a décidé de faire corps avec l'événement afin d'encourager toute la jeunesse d'Ara afin de célébrer cette fête avec la ferveur qu'il se doit. On est entièrement satisfait. Vous savez, avec Solibra, on a de nombreuses bières que Solibra fabrique, avec la bière Bock, qui est une bière de fraternité et de partage. Je pense que l'événement, la fête des Ignames, c'est un moment de partage et de communion pour tous les fils et filles de la région. Donc on ne peut pas rester en bas de cet événement. Je pense que ça sera perpétué pour les années à venir. Je pense que le mot de fin, c'est de dire merci à toute la population d'Ara pour l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement. Je pense que l'important pour nous, c'est de faire plaisir à la population d'Ara à travers les bières de Solibra. Et donc nous serons là pour les encourager, les soutenir autant que faire se peut pour les années à venir. Je souhaite donc, au nom de Sa Majesté Nana Toba II, une année de santé pour tous les Ivoiriens, une année de bonheur, une année de réussite pour nos dirigeants, afin que la Côte d'Ivoire, pays moderne et modèle de l'Afrique, continue d'aller de l'avant. C'est dans une ambiance spectacle qu'a pris fin la fête des Ignames édition 2013 à Ara. Rendez-vous est donc au prix pour 2014 pour encore plus d'émotions.
écraser le Sherman, on ne peut pas imaginer ça. Qui dit mieux? Et oui, il s'est vu. Et là.